suis contente de vous voir ce matin. Quel privilège. Merci pour le privilège d'être là ce matin et de m'écouter. Vous n'êtes pas obligés. Hein? Vous auriez pu rester dans votre lit, rester chez vous au chaud. Donc, merci d'être là. On est ensemble depuis quelques semaines dans une série qui s'appelle « Contribuer ». Contribuer à rendre ce monde meilleur. Et à travers cette série-là, on parle depuis plusieurs semaines du fait que la foi, sans les œuvres, elle est morte. Hein, on peut être super discipliné à lire la Bible, à prier chaque jour. On peut croire de tout notre cœur que Dieu nous aime, l'avoir accepté comme sauveur aussi. Mais si notre vie spirituelle ne nous pousse pas à l'action, ne nous pousse pas à aimer et à chercher à servir activement, alors c'est comme s'il manque des pattes à notre chaise. Ça ne fonctionne pas. Ça ne va pas être solide. Et alors qu'on réfléchissait déjà il y a plusieurs semaines à cette série-là, l'équipe de prédicateurs ensemble, on se disait que c'était impensable de faire une série qui s'appelle « Contribuer » sans parler du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit joue un rôle absolument fondamental dans notre capacité à simplement vouloir se mettre en action. C'est lui aussi qui nous aide à savoir quelle direction exacte prendre. Parce qu'il y a plein d'options, hein? Laquelle Dieu nous appelle à suivre. Et le Saint-Esprit, c'est aussi lui qui assure les résultats. Le Saint-Esprit, c'est celui qui, je dirais, malgré nos peurs, malgré nos réticences, va quand même nous pousser à l'action. Il est celui qui va nous propulser dans notre mission et qui va nous rendre audacieux et audacieuses pour ce que Dieu nous appelle à faire. Il est celui qui va nous rendre capables d'accomplir ce que Dieu a préparé d'avance pour nous et qui permet aussi que, alors qu'on se mette en action, ça produise des résultats bien au-delà de tout ce qu'on aurait pu penser ou imaginer. Et en plus, on est une église pentecôtiste. C'est dans notre ADN de croire que le Saint-Esprit agit non seulement dans nos vies, mais qu'il agit aussi puissamment et miraculeusement à travers nous. C'est dans notre histoire, c'est dans nos racines même. Mais pour toutes sortes de raisons qui peuvent s'expliquer, on est devenu un peu frileux à en parler dans les dernières années. Et ce qu'on a fait, comme Église pentecôtiste, souvent, c'est qu'on a confiné le Saint-Esprit au dimanche matin de la Pentecôte. On en parle une fois par année, à la en mai-juin. On se donne bonne conscience sur le sujet parce qu'on est une Église pentecôtiste. Mais ensuite, on passe à d'autres choses, à d'autres sujets. Mais nous croyons, Jean-Mathieu et moi, et aussi l'équipe de prédicateurs, que cette Église est maintenant arrivée à une étape où elle a besoin et où elle est prête surtout à ce qu'on ramène ce fameux sujet-là du Saint-Esprit au cœur de tout ce qu'on fait. J'ai soif, moi, personnellement, et j'espère que vous aussi, pour voir beaucoup plus le Saint-Esprit à l'œuvre de façon surnaturelle dans notre Église. Amen. Dans notre vie personnellement, absolument, mais aussi dans la vie de notre Église collectivement. Et c'est pour ça qu'on entame ce matin de front ce sujet-là. On va l'aborder de front aujourd'hui et aussi dans les 2 prochaines semaines. 3 dimanches pour être enseignés ensemble sur la personne du Saint-Esprit, sur son rôle aussi dans nos vies, sur ce que c'est le fameux baptême du Saint-Esprit, sur que sont les dons spirituels à travers lesquels le Saint-Esprit agit puissamment dans nos vies. Et aussi, on va parler de comment marcher de façon naturellement surnaturelle dans notre vie quotidienne. Pas juste le dimanche matin, mais 7 jours sur 7. Je crois qu'on va vraiment vivre des temps extraordinaires ensemble. On a envie tout le temps. Mais je crois que cette semaine et ensuite les 2 prochaines semaines, on va vivre quelque chose de particulier ensemble. Mais peut-être que tu nous visites ce matin. Peut-être que toi, tu fréquentes cette église depuis quelques semaines, quelques mois. Tu n'as aucune idée de quoi je suis en train de parler jusqu'à maintenant. Alors, ce que j'avais vraiment à cœur, c'est qu'on fasse ensemble quelque chose, c'est-à-dire de retourner au début, de repartir sur les bases. Pour qu'on soit sur la même longueur d'onde, tout le monde, qu'on ait les mêmes notions. Alors, nous, comme Église évangélique et pentecôtiste,
nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Le Dieu tout-puissant, celui qui a créé les cieux et la terre. Et tout ce qui contient aussi, nous aussi, Dieu est le Créateur tout-puissant. Mais ce Dieu-là a une particularité qui nous dépasse complètement, qui est un peu étrange à expliquer même. C'est un Dieu qui est trinitaire. Il est composé de 3 personnes distinctes en une seule, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ces 3 personnes-là ont la même nature, la même essence. Ces 3 personnes-là sont Dieu. Ils sont égaux aussi. C'est important. Il n'y en a pas un qui est meilleur ou qui est plus important que les autres. Et ces 3 personnes-là partagent aussi, j'ai mis 3 ronds dans un cercle. C'est très difficile à représenter de façon graphique. Je ne voulais pas faire un triangle parce que des fois, on voit une image de triangle, puis là, le Père est en haut, puis le Fils, puis le Saint-Esprit, puis là, ça donne l'impression qu'il y a une hiérarchie. Il n'y a pas de hiérarchie dans la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont des personnalités différentes, par contre, distinctes. Et ils jouent des rôles différents aussi. C'est difficile comme être humain. En fait, il n'y a personne, il n'y a aucun théologien qui a réussi vraiment à l'expliquer parfaitement, à capter comment ça peut s'expliquer, comment tout ça peut fonctionner. La meilleure image, moi, je trouve, qu'on peut donner aujourd'hui, même si elle est bien imparfaite, c'est que chacun d'entre nous, nous sommes une personne. Ou du moins, si tout va bien. Hein? Tout est correct, normalement. Mais à l'intérieur de nous, en fait, nous, comme seule personne, on est composé de 3 choses distinctes. On a le corps, on a l'âme et on a l'esprit. Et tout ça interagit ensemble à l'intérieur d'une personne. Comprenez-vous comme ces 3 parties-là qui ont des rôles différents, mais qui composent une personne. Donc, cette notion-là de la Trinité, le Saint-Esprit, le Père, le Fils, il faut comprendre vraiment que tout ça, c'est Dieu. Mais ça, ce que ça veut dire, c'est que le Saint-Esprit est Dieu aussi. Et il y a plein de versets dans la Bible, je vais en montrer quelques-uns, là, on ne va pas faire le tour, mais il y a différents versets dans la Bible qui déclarent que le Saint-Esprit aussi, étant partie prenante de la Trinité, est Dieu. Dans Genèse, on va dire que le Saint-Esprit est créateur. Il était là lors de la création du monde. Dans 1 Corinthiens 2, on va parler de sa connaissance. Il est omniscient, qu'il est tout-puissant aussi, de son omnipotence. On va parler du fait qu'il est partout comme Dieu, qu'il existe aussi de toute éternité. Et il y a plusieurs passages dans la Bible aussi qui vont lui donner des noms divins. Le Saint-Esprit est Dieu. Et même Jésus le dit. Dans Matthieu 28, 18 à 19, quand il déclare « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples et baptisez-les quoi? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Jésus les présente sur un même pied d'égalité. Et ça veut dire qu'on peut avoir une relation avec le Saint-Esprit. On peut adorer le Saint-Esprit. On peut l'inviter, on peut travailler avec lui aussi, au même titre que le Père et le Fils. Et on peut apprendre à connaître les particularités du Saint-Esprit aussi. Moi, je connais certaines églises évangéliques de d'autres dénominations qui croient qu'on ne peut pas adorer ni le Fils ni le Saint-Esprit, mais qu'on peut adorer seulement Dieu, le Père. Malheureusement, pour moi, c'est une grosse erreur, ça, parce que dans ce cas-là, si on peut adorer seulement le Père, ça veut dire que Jésus et le Saint-Esprit sont inférieurs au Père. Et donc, s'ils étaient inférieurs au Père, ça voudrait dire que ce n'est pas vraiment Dieu qui est mort sur la croix pour nos péchés, incarné dans le Fils. Et ça veut dire que ce n'est pas vraiment Dieu non plus qui, à travers le Saint-Esprit, vient habiter en nous. Et ça change tout. Je ne sais pas si vous voyez à quel point, finalement, ce qu'on croit vient de s'écrouler. Il faut que les 3 personnes de la Trinité soient sur le même pied d'égalité. Et alors, on est en vraie relation avec Dieu. Et c'est Dieu qui est mort pour nos péchés. Mais le Saint-Esprit est bel et bien Dieu. Il a la même nature, le même caractère que le Père et le Fils. Mais malgré ça, on est souvent plus à l'aise de parler ou d'être en relation avec le Père et le Fils. On est à l'aise de prier à Jésus, de parler avec Dieu comme Père, notre Papa. Mais on a un peu plus peur du Saint-Esprit parfois, de ce qu'il pourrait faire. Il a l'air un peu weird, lui, dans la Trinité.
Mais si le Saint-Esprit est Dieu et qu'il a la même nature, le même caractère que le Père et le Fils, c'est très important de comprendre qu'il est aussi plein d'amour comme le Père et le Fils. Il nous laisse aussi libres de nos choix que le Père et le Fils. Il agit aussi avec la même douceur, avec la même paix que le Père et le Fils. Il apporte la joie comme eux et c'est un ami fabuleux, extraordinaire comme le Père et le Fils. Mais il joue aussi un rôle qui lui est propre. Puis ça, c'est vrai. C'est important de faire cette distinction-là. Le Saint-Esprit, ce qui le caractérise, c'est qu'il est celui à travers qui Dieu fait son œuvre concrète en nous. Il est comme le bras agissant de la Trinité. Il agit en nous personnellement et il agit de manière collective aussi dans l'Église. Et parmi les choses concrètes que le Saint-Esprit va faire, les rôles concrets qu'il va jouer, le Nouveau Testament en fait une liste assez longue, mais on va en mettre quelques-uns à l'écran, voilà. Parmi les rôles que le Saint-Esprit joue, il va nous assurer qu'on est enfant de Dieu. Il nous donne cette conviction-là qu'on appartient à Dieu. Il va nous donner la connaissance aussi. C'est lui qui nous enseigne. Il nous aide à vivre par et selon la grâce et non selon la loi. Il renouvelle notre intelligence pour qu'on comprenne le plan de Dieu et non qu'on agisse selon toujours notre compréhension humaine. Le Saint-Esprit va conduire, va diriger, va aider à faire les bons choix. C'est lui aussi qui nous purifie du péché. Il nous aide à prier quand on ne sait pas quoi prier. Il va produire, tellement important, le fruit de l'Esprit en nous. Il va nous consoler dans la détresse aussi. Et c'est lui qui accorde aussi la puissance et les dons spécifiques. Et ça, on va en parler davantage la semaine prochaine. Il y aura encore beaucoup d'autres choses à écrire et à dire par rapport à cette liste-là. Mais voyez-vous à quel point le rôle du Saint-Esprit dans la Trinité est absolument crucial pour nos vies. Il en fait des choses hautes. Et malgré tout, on focus beaucoup, puis c'est correct quand même, mais sur Dieu, sur son cœur de Père. On focus beaucoup sur Jésus, son œuvre à la croix et au tombeau. Et c'est fondamental, mais on a tendance à laisser le Saint-Esprit dans un coin, à moins rechercher d'être autant en relation avec lui qu'avec les deux autres membres de la Trinité. Et pourtant, il est la puissance agissante, transformatrice et miraculeuse dans nos vies dont on a tellement besoin. Amen. Ça sonne un peu théorique tout ça, je vous promets, on va aller dans du concret, mais il faut comprendre avant que la façon d'agir du Saint-Esprit, c'est comme un peu modifié. Lui, il n'a pas changé, mais ça s'est modifié au cours de l'histoire. Des fois, on peut être un petit peu mystifié quand on lit notre Bible, parce que quand on lit l'Ancien Testament, sous l'Ancienne Alliance, on voit que avant la venue de Jésus, le Saint-Esprit agissait différemment. Il agissait de manière ponctuelle, c'est-à-dire qu'il venait temporairement reposer ou il descendait sur des gens pour des missions très précises, des fois courtes, pour, par exemple, qu'ils prophétisent, ou encore pour qu'ils puissent se battre et remporter une victoire, ou pour des habiletés manuelles, comme la construction du temple, ou pour une mission comme celle de devenir roi, ou encore comme Moïse, pour qu'il puisse conduire le peuple. Mais c'était vraiment pour des gens très spécifiques dans l'Ancien Testament, et de façon très temporaire, et c'était aussi incomplet. Parce que quand le Saint-Esprit reposait sur les gens, il n'y avait pas de régénération intérieure à ce moment-là. Mais nous, aujourd'hui, on a le grand privilège d'avoir le Saint-Esprit qui habite en nous et de façon permanente à partir de notre conversion. Et ça, c'est grâce à Jésus. C'est un privilège qu'on sous-estime et dont on ne comprend pas complètement l'impact. Ce qui est fabuleux, c'est que les prophéties de l'Ancien Testament l'avaient annoncé. Les Juifs l'attendaient d'ailleurs avec beaucoup d'impatience, ce Messie-là, qui viendrait, qui serait d'abord lui-même rempli du Saint-Esprit. Mais les prophéties disaient aussi que ce Jésus-là, ce Messie-là, serait aussi celui qui donnerait le Saint-Esprit ensuite à tous et à toutes et de façon permanente aussi. Le meilleur exemple que je peux donner, il y en a plusieurs, mais c'est la fameuse prophétie de Joël 2, 28 et 29. Donc, un prophète de l'Ancien Testament qui voit le futur et qui dit, après cela, c'est Dieu qui parle,
C'est Joël qui l'écrit. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ces jours-là, ils prophétiseront. » Les Juifs attendaient avec impatience ce moment-là. Et ce moment-là est venu quand Jésus est venu. Et moi, j'ai déjà entendu des enseignements il y a très longtemps, comme quoi c'était encore ça dans l'avenir, cette prophétie-là de Joël. Quand on serait là, vraiment juste avant le retour de Jésus, là, la prophétie de Joël s'accomplirait. Puis moi, je me suis dit il y a plusieurs années que j'avais hâte, j'espérais voir ça un jour. Mais non, Jésus est venu. Jésus est venu, puis il est retourné au ciel et il a bel et bien envoyé son esprit. La prophétie de Joël, elle s'est accomplie au 1er siècle. Et d'ailleurs, l'apôtre Pierre le déclare lui-même au début du livre des Actes, quand il s'est mis à prêcher avec audace à Jérusalem, à la Pentecôte. On peut lire dans Actes 2, 16 et 18 et les versets 32 et 33 aussi. Mais maintenant, ça c'est Pierre qui déclare, se réalise ce qu'avait annoncé le prophète Joël. Et là, il redit la fameuse prophétie qu'on vient de lire ensemble. Et puis, Pierre déclare, Dieu a ressuscité ce Jésus dont je parle. Nous en sommes tous témoins. Ensuite, il a été élevé pour siéger à la droite de Dieu. Et maintenant, comme Dieu l'a promis, il a reçu du Père l'Esprit Saint et il l'a répandu sur nous. Et c'est là ce que vous voyez, ce que vous entendez. On vit maintenant, aujourd'hui, à cette époque prophétisée par Joël, où le Saint-Esprit a été répandu. Et depuis, il y a des choses extraordinaires qui peuvent se produire dans la vie de chaque croyant et chaque croyante, jeune ou vieux, homme ou femme, partout sur la planète. Et ça devrait nous emballer, ça. Vraiment, on l'a attendu pendant des millénaires et depuis le 1er siècle. On vit à cette époque-là de grands privilèges qu'on néglige souvent, et on ne mesure pas la portée grandiose, mais on a besoin de le redécouvrir ensemble, ce que ça signifie. Il faut comprendre que ce Saint-Esprit-là, auquel on a désormais accès depuis que Jésus nous l'a envoyé, il opère en nous de deux façons différentes. Ou pour reprendre des mots purement pentecôtistes, il existe deux expériences distinctes avec le Saint-Esprit pour chaque croyant et pour chaque croyante. La première expérience avec le Saint-Esprit, c'est celle qui se produit lors de notre conversion. Alors, lorsque on donne notre vie à Jésus, qu'on décide de le reconnaître par la foi comme sauveur de notre vie, qu'on place notre foi dans le pouvoir de la mort et de la résurrection, à ce moment-là, il y a un miracle extraordinaire qui se produit. Le Saint-Esprit vient faire sa demeure en nous. Ça fait pas mal, hein, si... Non, Jean-Marc m'avait dit de ne pas faire cette blague-là, c'est correct. Le Saint-Esprit vient habiter en nous et c'est glorieux. Et à partir de ce moment-là, débute une œuvre de régénération profonde à l'intérieur de nous. On ne devient pas parfait d'un coup, hein, malgré ce que certains ont pu croire dans l'histoire du mouvement pentecôtiste. On ne devient pas parfait d'un coup, malheureusement. Mais le Saint-Esprit se met à transformer progressivement notre caractère. Il se met à guérir nos blessures aussi, si on veut bien collaborer avec lui. Il va se mettre à déposer des nouveaux désirs en nous, divins. Il va changer notre perspective, on l'a vu, il va produire le fruit de l'esprit aussi. Tous les gens qui ont expérimenté la nouvelle naissance sincère en Jésus ont maintenant le Saint-Esprit qui habite en eux. Quel privilège, quel privilège. On est vraiment bénis. Et ceux qu'on croit dans le Saint-Esprit ou non, hein, qu'on soit pentecôtiste, méthodiste, anglican, baptiste, peu importe ce qu'on croit, sans dénomination quelconque, le Saint-Esprit habite en nous. Et l'apôtre Paul, dans ses lettres du Nouveau Testament, insiste beaucoup sur cette œuvre-là intérieure du Saint-Esprit à partir de notre conversion. Et d'ailleurs, ça, là, c'est l'essentiel de notre vie spirituelle, la transformation intérieure de l'esprit. Et c'est la mesure de notre vraie spiritualité. Si on laisse le Saint-Esprit produire le fruit de l'esprit en nous, si on se laisse transformer à l'image de Christ. C'est l'essentiel. Par
par contre, il existe aussi une deuxième expérience avec le Saint-Esprit, qui celle-là, non, elle n'est pas essentielle à notre salut, mais elle est complémentaire et elle est franchement fabuleuse. Moi, je ne voudrais pas m'en passer. On serait fou de s'en passer, même si elle ne détermine pas notre salut. Et j'ai nommé l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Moi, je préfère appeler ça la plénitude de l'Esprit. On va en reparler tout à l'heure. Mais cette expérience-là, je vais utiliser le terme baptême du Saint-Esprit pour ceux qui sont habitués à ce terme-là pour qu'on se comprenne. Cette expérience-là du baptême du Saint-Esprit, elle est réservée aux croyants et aux croyantes, ceux et celles qui ont déjà le Saint-Esprit en eux, qui ont déjà été convertis, mais qui expérimentent ensuite, à partir d'un moment évident, une mesure encore plus grande et plus puissante et plus surnaturelle de la vie de l'Esprit en eux. Puis ça se met à transparaître encore plus à l'extérieur à partir du moment où ils vivent cette deuxième expérience-là. Ça, cette deuxième expérience-là, c'est beaucoup plus Luc dans le Nouveau Testament, qui est l'auteur de l'Évangile de Luc et du livre des Actes des Apôtres aussi, qui se concentre là-dessus. L'apôtre Paul, qui parle de la vie intérieure beaucoup de l'Esprit, et l'apôtre, c'est pas l'apôtre, mais Luc, qui parle beaucoup de la deuxième expérience, ne sont pas en compétition dans leur théologie. On les a beaucoup mis en opposition, mais ce sont des amis. Hein? Puis, ils parlent de deux aspects différents de la vie de l'Esprit en nous, mais qui sont complémentaires. Et c'est nécessaire qu'on s'intéresse aux deux pour une vie en Christ qui est complète et qui est abondante. Quand on lit le livre des Actes, on réalise que cette deuxième expérience-là était la norme. Quand les gens se convertissaient, ça prenait souvent pas beaucoup de temps avant qu'on prie pour eux, pour que ces gens-là puissent recevoir la plénitude de l'Esprit ou le baptême du Saint-Esprit. C'était juste normal. On donnait ça à tous les croyants et à toutes les croyantes pour qu'ils puissent vivre le meilleur de ce que Dieu avait prévu pour eux. Et vous savez, le livre des Actes, c'est pas juste un beau livre d'histoire qui sert à raconter des belles choses sur la naissance de l'Église au 1er siècle, puis ce que les apôtres faisaient pour qu'on soit comme « Oh wow! » puis qu'on soit comme un peu jaloux, genre « J'aimerais ça vivre ça moi aussi. » Luc a clairement écrit dans le livre des Actes un livre de théologie. Il y a des belles histoires, mais c'est un livre de théologie pour que ça nous serve encore aujourd'hui de modèle. Il a pris des exemples bien choisis, des exemples clés spécifiques pour nous enseigner voici ce que les croyants devraient vivre et voici ce que chaque Église devrait vivre. Il y a vraiment une intention derrière. Et il y a vraiment deux points majeurs qui ressortent du livre des Actes quand on peut le lire et qui indiquent ce qu'on devrait vivre aujourd'hui, nous aussi. Le premier point majeur, on l'a dit, je me répète, mais c'est pédagogique de faire ça, c'est qu'effectivement, Luc est super clair dans le livre des Actes, il y a une deuxième expérience après la conversion avec le Saint-Esprit. Le verset clé de lecture du livre des Actes nous indique d'ailleurs comment lire le livre des Actes et tout ce qu'on va y trouver comme histoire à l'intérieur, et c'est le fameux verset de Actes 1:8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ça, c'est Jésus lui-même qui annonçait ce qui allait arriver désormais, alors qu'il retournait au ciel. Puis c'est pas juste une annonce pour les apôtres du 1er siècle, puis ensuite ça s'arrêterait. Une des preuves de ça, c'est justement dans le verset qu'on vient de lire. En fait, le passage d'origine a été un petit peu, je dirais pas drôlement traduit, mais c'était pas évident à traduire. Mais si on respectait vraiment le contexte, voici comment on devrait lire ce passage-là. On devrait lire « Mais vous recevrez une puissance à Jérusalem et vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance en Samarie et vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance jusqu'aux extrémités de la terre et vous serez mes témoins. » Et je ne sais pas si vous voyez la distinction entre les deux façons dont le passage a été traduit. Dans le premier passage, on mettait plus l'accent sur les apôtres qui vont être des témoins. Alors que quand on le traduit de cette façon-là, l'accent est vraiment mis sur la puissance du Saint-Esprit qui va être déversée partout. Partout.
Tout le monde va pouvoir y avoir accès. Les gens de tous les âges, de toutes les ethnies, qu'ils soient juifs ou non juifs, les hommes comme les femmes. Amen. Est-ce que les femmes peuvent dire amen? Yes, la puissance du Saint-Esprit sur tous les croyants et sur toutes les croyantes dans chaque génération, jusqu'à nous et après nous encore, sur nos enfants et nos petits-enfants. Amen. Donc, c'est ce que Luc démontre spécifiquement dans tout le livre des Actes. Au début, les apôtres sont à Jérusalem. Ils prient ensemble dans la fameuse chambre haute. Et qu'est-ce qui se produit? Cette fameuse deuxième expérience, le Saint-Esprit qui descend sur eux, ça déborde. Ils se mettent à parler en d'autres langues. Puis il y a une audace nouvelle pour témoigner. Dans Luc 2, 1 à 4, quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous rassemblés au même endroit. Et tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flamèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de faire. Donc, des croyants, ici les apôtres, sont à Jérusalem, ils reçoivent une puissance à Jérusalem et ils deviennent des témoins à Jérusalem. Et ils se mettent à opérer toutes sortes de miracles aussi par la suite. Il y a beaucoup de sagesse et d'intelligence qui surprennent les gens. Quand ils se font interroger, il y a une nouvelle audace pour la prédication. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est fabuleux. Quand on continue de lire dans le livre des Actes, on voit que ce n'est pas une expérience qui est réservée juste aux apôtres. Parce que dans Acte 10, il se passe la même chose, mais cette fois où? En Samarie. Prochaine étape. Et ce, avec des non-juifs qui viennent de se convertir dans la maison de Corneille. Puis l'apôtre Pierre va à leur rencontre. Et alors que Pierre discute avec Corneille et sa famille, qu'est-ce qui se passe? Il parle de Jésus d'ailleurs. Dans Acte 10, 44 à 46, alors que Pierre prononçait ces mots, il est en train de leur expliquer Jésus, sa mort, sa résurrection, l'Esprit Saint descendit soudain sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les croyants juifs qui étaient venus avec Pierre furent très étonnés de voir que l'Esprit Saint était aussi donné aux non-juifs. Amen. En effet, ils les entendaient parler en différentes langues et célébrer la grandeur de Dieu. Ici, des gens nouvellement convertis reçoivent la puissance de l'Esprit en Samarie et vont devenir à leur tour des témoins actifs. Et ensuite, qu'est-ce qu'on voit plus loin encore dans le livre des Actes? Bien, il se produit encore la même chose, mais cette fois-ci à Éphèse. Éphèse représente en quelque sorte les extrémités de la terre. On n'avait pas encore réalisé qu'il y avait tous les continents qu'on connaît aujourd'hui. Éphèse, c'était loin de Jérusalem. Et donc, on peut lire dans Actes 19, 1 à 7. Pendant qu'Apollos se trouvait à Corinthe, Paul, après avoir traversé la région montagneuse d'Asie mineure, descendit à Éphèse. Il rencontra un petit groupe de disciples et leur demanda, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous êtes devenus croyants? » Ils lui répondirent, « On n'a même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. » « Ben là, quel baptême avez-vous donc reçu? » poursuivit Paul. Celui de Jean-Baptiste, lui répondirent-ils. Oui, reprit Paul, Jean baptisait les Israélites en signe d'un profond changement. Mais il leur disait aussi de croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Après avoir entendu cela, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et puis, deuxième expérience, Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit descendit sur eux. Ils se mirent à parler dans diverses langues et à prophétiser. Il y avait là environ 12 hommes. Donc là, on retrouve ici des nouveaux croyants, des disciples qui sont aux extrémités de la terre, qui reçoivent cette deuxième expérience-là de la plénitude du Saint-Esprit et ils se mettent à parler en d'autres langues. Luc raconte volontairement des histoires précises qui sont très ciblées géographiquement pour nous aider à comprendre qu'il y a une expérience de puissance qui est disponible pour tous les croyants et pour toutes les croyantes partout. Comprenez? C'est le début des extrémités de la terre au début du 1er siècle qui commence à être rejoint. Mais c'était juste le début. Il n'y a pas vraiment de point final aux Actes des Apôtres. Ça continue jusqu'à maintenant. Donc, deuxième expérience, c'est la première leçon du livre des Actes. Le deuxième point théologique fondamental du livre des Actes, pour qu'on comprenne la même chose encore aujourd'hui, c'est que le but de cette deuxième expérience-là, c'est d'être envoyé pour la mission.
et pour devenir des témoins efficaces. C'est intéressant, hein, avec notre série Contribuer. Cette expérience-là a pour résultat une nouvelle puissance et une nouvelle audace pour témoigner, pour se mettre en action, pour contribuer activement au royaume de Dieu et à rendre ce monde meilleur. Et le faire d'une façon qui est surnaturelle. C'est ce qu'on a lu dans notre verset clé de tout à l'heure de Actes 1:8. Ce que ça disait, c'est « Vous recevrez une puissance », 3 petits points, quelques détails, et vous serez mes témoins. C'est ça l'objectif, d'être rempli par le Saint-Esprit, devenir des témoins. Et c'est ce qu'on voit tout au long du livre des Actes. Les apôtres et d'autres gens ensuite sont remplis de l'Esprit et propagent l'Évangile d'une façon incroyable. Ils guérissent des malades, ils se mettent à chasser des démons, ils prêchent avec audace alors qu'ils n'ont pas beaucoup d'éducation. Ils discernent les cœurs et les motifs qui sont invisibles à l'œil humain. Ils ont des rêves prophétiques, ils ont des visions. Ils sont des témoins puissants, conduits par l'Esprit. Mais la façon dont Luc écrit tout ça dans les Actes, c'est vraiment pour nous faire comprendre, je le répète, que puisque nous tous et nous toutes sommes aussi aujourd'hui appelés à être des témoins, nous avons aussi accès encore aujourd'hui à cette même deuxième expérience, à cette même puissance de l'Esprit. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est quel privilège, quel privilège. Mais des fois, on n'a pas toujours compris c'était quoi cette fameuse deuxième expérience-là, c'était quoi ce fameux baptême-là du Saint-Esprit. Ça a causé certaines incompréhensions aussi parfois. Alors, j'aimerais souligner, puis je vous le dis, dans les prochaines semaines, on va parler de ce que c'est la plénitude de l'Esprit, mais j'aimerais d'abord souligner ce que le baptême de l'Esprit n'est pas. On a beaucoup axé dans nos églises pentecôtistes sur les langues. On a dit, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu te mets à parler en d'autres langues. C'est vrai, c'est le signe biblique, c'est ce qu'on voit quand on lit le livre des Actes. Souvent, c'est des langues inconnues. Des fois, c'est des langues connues, mais qu'on n'a jamais appris puis qu'on se met à parler spontanément. On va parler la semaine prochaine du parler en langue. Mais on a fait du parler en langue une fin en soi. Comme si c'était ça l'objectif du baptême de l'Esprit. Mais il faut vraiment faire une distinction importante. On ne reçoit pas la plénitude du Saint-Esprit pour parler en langue. Les langues, c'est un signe audible, visible, observable, plus observable ou audible que visible, qui est reconnaissable, qui vient confirmer, c'est comme un petit, c'est un signe, voilà, qui vient confirmer que quelqu'un a reçu la plénitude de l'Esprit puis qui a vécu effectivement cette deuxième expérience-là. Mais les langues ne sont pas le but. C'est juste un signe. Le Saint-Esprit, c'est plutôt une puissance et une onction particulière pour être, quoi on a dit? Des témoins. Pour servir, pour se mettre à l'œuvre et faire ce que Dieu nous confie de façon glorieuse. Quand les apôtres ont reçu les langues de feu dans Acte 2, oui, ils se sont mis à parler en d'autres langues. Puis c'est intéressant parce que ça a attiré des gens qui étaient en pèlerinage partout à Jérusalem, qui se demandaient ce qui se passait là. C'était un peu étrange. Mais l'objectif, c'était pas juste qu'ils fassent comme « Oh, ils parlent en d'autres langues, on comprend ». L'objectif ultime, c'était de partager avec ferveur la bonne nouvelle de l'Évangile. Et c'est ce que Pierre a fait. Et ce jour-là, il y a eu plus de 3000 conversions. C'était ça l'objectif de la plénitude de l'Esprit. Pas les langues, le témoignage. Deuxième chose, le baptême du Saint-Esprit n'est pas non plus un badge d'honneur de super spiritualité. Ce ne sont pas nécessairement les plus spirituels qui reçoivent en premier, ceux qui ont le plus prié ou le plus jeûné, ceux qui ont une mission plus grande ou plus importante que les autres à accomplir, qui vont recevoir ce baptême-là. Ce n'est pas quelque chose qu'on coche sur notre to-do list là, de bons chrétiens pour se féliciter d'avoir accompli quelque chose. En fait, la plénitude de l'Esprit, c'est pour tous les croyants et toutes les croyantes qui le désirent, simplement. Luc 11, 9 à 13 va nous dire, on l'a pris de toutes sortes de façons, ce verset-là, mais ce passage-là. Ainsi, moi, je vous le dis, ça c'est Jésus qui parle. Demandez et vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe.
Il y a des pères parmi vous. Lesquels d'entre vous donnerait-il un serpent à son fils quand celui-ci demande un poisson? Ou encore s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, tout mauvais comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? On a souvent pris ce passage-là hors contexte. Moi, j'ai juste à demander, je vais recevoir. Mais en fait, il faut remettre ce passage-là dans le bon contexte. Il s'agit du Saint-Esprit. Si on demande l'Esprit, Jésus, Dieu, promet qu'il va nous donner le Saint-Esprit. Et que c'est une bonne chose en plus. Hein, le passage axe sur le fait que c'est une bonne chose qu'il veut nous donner. Mais malheureusement, on en a fait un objet de compétition. Moi, je parle en langue. Toi, non. On a fait des catégories de chrétiens. Hein? Les meilleurs, ceux qui ont l'air le plus spirituel, ils parlent en langue. De ceux que non. Puis on s'est vanté pour un cadeau qu'on n'a jamais mérité, en fait. Et c'est triste parce que quand on fait ça, on éteint l'esprit. On l'attriste. On devrait, je crois, comme Église, chercher ensemble, collectivement, à être remplis. Et tant mieux si l'autre reçoit plus que moi. Je vais pouvoir être bénie aussi. On devrait prier ensemble, les uns pour les autres, et se réjouir quand quelqu'un expérimente quelque chose qui semble plus glorieux que nous. Merci Seigneur, tu donnes à l'Église. On devrait chercher à vivre ensemble quelque chose de glorieux plutôt que d'être jaloux ou se comparer. Le Saint-Esprit fait ce qu'il veut et on peut chercher, on peut continuer à demander simplement. La troisième chose que le baptême du Saint-Esprit ne fait pas, il ne nous rend pas officiellement parfaits. Ce n'est pas un point d'arrivée où après ça, on peut se croiser les bras et se féliciter là, d'être parvenu. C'est plutôt un point de départ vers la mission qui nous est confiée. On entre dans une nouvelle direction, mais même si on reçoit le baptême du Saint-Esprit, on a encore besoin de ce qui est le plus important, c'est-à-dire d'être transformé. Encore et encore à l'image de Christ dans notre caractère. Surtout, on a besoin de continuer sérieusement à chercher à avoir plus d'amour et de discernement dans l'exercice des dons spirituels ou la plénitude de l'esprit que Dieu nous accorde. Honnêtement, moi, j'ai beaucoup vu ça, des gens qui prenaient le fait qu'ils parlaient en langue ou manifestaient des dons spirituels comme un sceau d'approbation de Dieu sur leur vie, dans le sens où ça voulait dire que tout était correct. Mais en réalité, c'est triste parce que souvent, il y avait un caractère vraiment médium. Il n'y était pas du monde à la maison. Puis il y avait un orgueil spirituel qui se développait. Il ne donnait pas envie d'être avec eux. C'est pas parce que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit que tu n'as plus besoin de tes frères et sœurs, que tu n'as plus besoin de grandir, que tu n'as plus besoin d'être sanctifié. Tu n'es pas au-dessus d'eux non plus. Je le rappelle, la plénitude de l'Esprit, c'est une puissance pour devenir des bons témoins. Et ça ne nous dispense pas de continuer à nous laisser transformer intérieurement. Et la quatrième chose que le baptême du Saint-Esprit n'est pas non plus, ce n'est pas une expérience transcendantale. On l'a mystifié un peu, tout ça, parce que souvent, ceux qu'on voyait le plus l'expérimenter ou le manifester, ça pouvait être weird un peu. C'était souvent les plus intenses, puis on était comme, si ça donne ça, ça me donne pas. On a pu en avoir peur du Saint-Esprit à cause de ça par le passé. Puis même encore aujourd'hui, si on est honnête. Surtout comme moi, comme je dis, si vous avez vu, été témoin de choses un peu plus étranges dans l'Église, sous le prétexte que le Saint-Esprit était à l'œuvre, puis il fallait le laisser faire. Là, dans les années 90, moi j'étais quand même jeune, mais des gens qui se mettaient à faire le coq ou la poule en avant, faisaient des sons bizarres au nom du Saint-Esprit, puis c'était supposément incontrôlable. Vous avez peut-être vu des gens se battre puis se critiquer publiquement à coups de prophéties, supposément sous l'inspiration de l'Esprit, mais il n'y avait pas d'amour là-dedans. Ça ne donne pas le goût. Pourtant, le Saint-Esprit, qui, on vient de le dire, est Dieu, va toujours œuvrer dans l'amour, va toujours chercher à construire l'unité, édifier l'Église. Et ce qui est important, c'est que l'Esprit nous laisse libres. Oui, on peut vivre des expériences intenses. Moi, je suis full à l'aise avec ça. Je ne capote pas avec ça. Mais par contre, il nous laisse libres, comme Dieu et comme Jésus,
Il ne prend pas le contrôle de façon à convulser là, de notre corps ni de notre bouche. Il ne cherche pas à nous humilier non plus ou à créer le chaos. Quand il agit, c'est glorieux. Des fois, ça peut être déstabilisant, c'est vrai. Mais il y a des fruits évidents après. Les gens peuvent célébrer. « Hey, wow, tu as vécu une délivrance, tu as vécu une guérison. » Puis on est témoins ensemble qu'il y a quelque chose de vrai qui s'est produit. C'est ça la distinction. Je crois qu'on est appelés ensemble, je l'ai dit, à redécouvrir ce qu'est la vie de l'Esprit et la puissance pour être, comme Église, des témoins qui sont puissants et qui sont audacieux. Je crois qu'ensemble, dans les dernières années, on a maturé dans l'amour. On a appris à manifester la grâce. On a appris à voir le meilleur les uns des autres sans se comparer ou sans juger. Je le crois vraiment. Je crois qu'on est une Église qui désirons ensemble grandir, s'encourager, se réjouir les uns pour les autres. Et donc, comme Église, nous sommes prêts à entrer dans une saison où on recherche ensemble davantage de la plénitude du Saint-Esprit. De la vivre d'une façon qui va être un témoignage glorieux, qui va nous unir, qui va solidifier ce qu'on vit ensemble. Amen. Quand Jean-Mathieu et moi sommes arrivés ici, il y a 4 ans et demi, parmi toutes les choses que Dieu nous montrait clairement sur l'Église, sur Saint-Honoré, il y a une chose que je n'oublierai jamais et qui m'a vraiment frappée. Et cette chose-là, c'était que, en fait, on a reçu la conviction qu'il y avait dans cette Église beaucoup de dons spirituels qui étaient présents, mais qui étaient comme pris dans la glace. C'est l'image qu'on avait. Ils étaient comme gelés. Pour toutes sortes de raisons. Puis, on a choisi d'attendre, de ne pas adresser ça directement encore, parce qu'on sentait que ce n'était pas le moment. Mais je crois qu'on entre dans une saison où il y a de la glace qui va fondre. Amen. Et on va apprendre ensemble à vivre la puissance de l'Esprit d'une façon qui est saine, qui est belle, qui glorifie vraiment Dieu et qui est un témoignage puissant pour les gens du dehors. Est-ce que vous y aspirez comme moi? Puis, honnêtement, vous avez le droit d'avoir peur. Vous avez le droit d'avoir besoin de guérison pour ce que vous avez peut-être vécu par le passé. Vous avez le droit d'avoir besoin de temps pour réapprivoiser ça. Je le comprends. Mais je crois qu'on va faire du chemin ensemble et que ça va être vraiment puissant. J'aimerais terminer avec un dernier point à côté duquel je sentais que je ne pouvais pas passer. Je vais m'adresser encore plus spécifiquement. On a fait comme une espèce de topo de base de qui est le Saint-Esprit, de ce qu'il fait dans nos vies. Mais j'aimerais m'adresser plus spécifiquement à celles et ceux qui ont déjà vécu dans le passé cette expérience-là du baptême du Saint-Esprit. Ceux et celles pour qui il n'y avait pas grand-chose de nouveau dans tout ce que je viens de vous partager jusqu'à maintenant. J'aimerais vous dire, on se pose souvent la question, est-ce que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit? Est-ce que tu as vécu la plénitude de l'Esprit? Mais à mon avis, il y a une question qui est encore beaucoup plus importante qu'on devrait se poser et qui est, es-tu rempli aujourd'hui de la plénitude de l'Esprit? Et c'est pour ça d'ailleurs que j'aime pas beaucoup le mot baptême du Saint-Esprit, non seulement parce que Luc ne l'utilise pas ce terme-là dans le livre des Actes, il parle plutôt de recevoir l'Esprit ou d'être rempli de l'Esprit, mais l'idée du baptême fait un peu trop référence à une expérience vécue une fois, comme je disais qu'on peut cocher, là, comme le baptême d'eau, puis dire, ben voilà, c'est fait, c'est réglé. Alors que plutôt, on doit apprendre à marcher en fonction de ce qu'on a reçu. Comprendre ce que ça veut dire, ce qu'on a reçu. Manifester cette vie de l'Esprit-là encore et encore, la laisser couler de plus en plus à travers nous. En juin dernier, j'étais l'invitée d'une retraite de femmes dans une église à Saint-Jérôme. J'étais un peu plus nerveuse que d'habitude parce que c'était la première fois que je prêchais 4 messages en 3 jours, puis je ne connaissais pas vraiment ces femmes-là, donc je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Puis quand je me préparais et que je priais pour cette fin de semaine-là, la prière qui me revenait souvent, c'était « Seigneur, augmente mon onction. Saint-Esprit, remplis-moi ton feu. Je veux avoir un impact sur ces femmes-là. » Mais honnêtement, il n'y a rien de spécial qui s'est produit. Je ne me suis pas sentie différente d'habitude. Et donc, je suis juste allée, j'ai prêché mon premier message le vendredi soir, avec le plus de passion puis de foi qui était possible. Et puis voilà. Mais le samedi matin, au déjeuner, il a commencé à avoir une drôle de conversation dans la salle entre les femmes. Je voyais les femmes qui me regardaient, j'étais comme, correct. Je n'étais pas trop sûre de ce qui se passait. Puis finalement, il y en a une qui finit par venir me voir.
Puis qui m'a dit que les femmes, en discutant ensemble au déjeuner, elles ont réalisé qu'elles étaient beaucoup à avoir vu la même chose la veille, le vendredi, quand je prêchais, quand j'étais en avant. Elles avaient vu une sorte de fumée blanche qui m'enveloppait. Puis pour elles, c'était vraiment un signe de la présence de Dieu sur moi et sur la fin de semaine qu'on commençait ensemble. Puis j'étais vraiment bouleversée de ça. Parce que, vous vous rappelez la prière que je faisais, mais j'ai senti que le Saint-Esprit me disait à ce moment-là, « Priscille, je suis là avec toi. Je suis déjà là. Tu as déjà reçu une pleine mesure de mon esprit, puis apprends à marcher avec confiance, avec cette conviction-là. » Et pour moi, à partir de ce moment-là, en juin, ça a été le début d'un cheminement qui a duré quelques mois, ensuite, surtout l'automne dernier, à redécouvrir qui était le Saint-Esprit, à me réapproprier cette expérience-là que moi, j'ai vécue adolescente, dans la plénitude de l'esprit. Je me suis mis à parler en langue, j'étais adolescente, et redécouvrir à quel point le Saint-Esprit voulait simplement couler en moi. Et à partir de ce moment-là, il y a plusieurs choses étonnantes qui se sont produites dans mon automne. Je vous épargne les détails. J'ai vécu des choses avec le Saint-Esprit que je n'avais jamais vécues avant. J'ai réalisé que je n'avais pas toujours besoin de rechercher le prochain frisson ou une expérience surnaturelle incroyable. J'ai déjà vécu cette deuxième expérience-là avec le Saint-Esprit adolescente. Et oui, il faut chercher à être continuellement rempli, c'est vraiment important. On a le droit de prier pour plus d'onction. Mais parfois, on a d'abord besoin de juste apprendre à marcher en fonction de ce qu'on a reçu. Apprendre à marcher avec confiance et audace, sachant que l'Esprit est en nous et qu'il veut agir puissamment. Et moi, je constate qu'alors que je me mets à faire ça, je commence à en voir des choses extraordinaires. Très souvent, c'est le pas de foi et le pas d'obéissance qui précède la manifestation et pas toujours le frisson. Oui, c'est le fun, les frissons. Je suis d'accord qu'on en vive ensemble, mais des fois, c'est la foi et l'obéissance qui activent la manifestation. C'est pas contradictoire, ce que je viens de dire. C'est complémentaire. Il faut chercher à être rempli continuellement et il faut aspirer à plus. Mais en même temps, apprenons à marcher avec confiance dans ce qu'on a déjà reçu, sachant que le Saint-Esprit est bon, il est doux, il est comme le Père et le Fils. Il veut le meilleur pour nos vies. Et il est une puissance disponible qu'il veut nous envoyer. Quel privilège. Amen. J'aimerais inviter les musiciens en avant. Je vous ai dit, j'aimerais qu'on prenne un temps d'appel ensemble. Et pour tout vous dire, il va y avoir des temps d'appel aussi la semaine prochaine et dans 2 semaines. Parce que honnêtement, on est dans une série, la série Contribuer, qui peut donner un peu le vertige. Moi, des fois, j'écoute mon mari prêcher, puis je suis comme, ouh, j'en sens des petits vertiges. Je ne sais pas pour vous. Parce qu'on peut se mettre une pression sur les épaules. Changer le monde, là, c'est pas mal gros, hein? On s'entend dessus? Ça bouscule notre confort aussi. On les aime, nos petites habitudes. Des fois aussi, on voudrait se mettre plus en action, mais on ne sait pas quoi faire. On ne se sent pas à la hauteur. Puis, honnêtement, il y a tellement de besoins, il y a tellement de misère dans ce monde. Est-ce que ma présence peut vraiment faire une différence? On a raison de trouver que c'est gros. Parce que c'est trop gros. C'est impossible, en fait. Nos propres efforts, nos propres œuvres ne suffisent pas face aux défis immenses de l'Église et dans ce monde. C'est impossible, en fait, sans l'œuvre de l'Esprit. Sans l'œuvre de l'Esprit qui nous transforme et sans l'œuvre de l'Esprit qui est une puissance au dehors de nous aussi. Mais cet esprit-là, comme on vient de le voir, nous donne la capacité d'être des témoins. Il veut déborder de nous et faire une différence réelle qui va nous épater dans la mission qu'il nous a confiée. Le Saint-Esprit change tout. Alors, je nous appelle à rechercher, à commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, à rechercher plus de l'œuvre de l'Esprit en vous. Et je crois que comme Église, on doit aussi commencer à rechercher plus de l'œuvre de l'Esprit dans nous collectivement.